Après avoir généré plus de 5 millions de dollars de commissions dans le marketing de réseau à l'âge de 26 ans, je vais vous dévoiler dans cette vidéo le secret qui m'a permis d'en arriver là. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Vidéo extrêmement importante pour toutes les personnes qui ont des ambitions. Je vais vous dévoiler dans cette vidéo le secret qui m'a permis de générer plus de 5 millions de dollars de commissions dans le marketing de réseau. Et croyez-moi, c'est un secret qui vaut véritablement de l'or. Avant de vous en parler, je vais revenir sur ma carrière dans le marketing de réseau et surtout sur certains moments clés, certaines prises de conscience clés pour pouvoir vous transmettre de la valeur, que vous gagnez surtout aussi du temps et que vous puissiez savoir avec quel état d'esprit il faut bâtir cette activité. Donc j'ai commencé le marketing de réseau à l'âge de 18 ans. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en octobre 2023, donc 7 ans et demi plus tard. Quand j'ai commencé dans cette industrie, j'ai commencé avec une société qui n'était absolument pas évidente à bâtir. C'était une compagnie de produits. Le plan de rémunération n'était pas celui qui paye le plus, contrairement à beaucoup de sociétés maintenant beaucoup plus modernes qui redistribuent davantage. Et à cette époque-là, surtout, je ne connaissais rien du marketing de réseau. Je n'avais pas spécialement d'upline qui travaillait avec moi directement, de système qui était mis en place. En fait, je faisais qu'une seule chose en vérité. J'étais à temps partiel à côté de mes études, mais la seule chose que je faisais, c'est que je venais dupliquer la seule chose en fait qu'on m'avait montré. Et donc, c'était laquelle? C'était qu'on m'avait présenté forcément le concept d'affaires. Donc, ça veut dire que pendant mes 9 premiers mois, je n'ai fait qu'une chose, c'est-à-dire de montrer ce qu'on appelle le plan. Montrer en fait le business model, expliquer les produits et juste partager au final l'opportunité. Mais au final, même quand j'ai expliqué les produits, je n'avais pas spécialement de formation là-dessus. Sur le business, je ne savais pas, par exemple, même juste le mot closing, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Un dossier de démarrage, je ne savais pas toutes ces choses-là. Alors d'ailleurs, si certains se disent, mais moi non plus, pour rappel, tous les fondamentaux du marketing de réseau, je les ai tournés sur ma chaîne YouTube et je vous invite à les regarder pour vous professionnaliser. Mais si je reviens à ce que je disais, tout ça, je ne l'avais pas. Donc en fait, la seule chose que je faisais à temps partiel, c'est je montrais le plan, je montrais le business, je montrais le business, je montrais le business. Et chaque jour, je faisais attention au nombre de personnes à qui je présentais l'activité. En l'espace de 9 mois, je suis monté à plus de 5 chiffres par mois dans le business. Donc forcément, pour beaucoup, et puis pour moi à l'époque, c'était complètement extraordinaire. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je faisais tout par moi-même. Vu que je ne connaissais pas le marketing de réseau, je ne connaissais pas ce qu'est la duplication. Donc je ne savais pas qu'il fallait aussi transmettre aux autres ce que moi je faisais au final de manière totalement naturelle, vous voyez. Et donc je suis arrivé à un moment donné où je me rappellerai toujours, je suis à 5 chiffres par mois, je regarde le plan de rémunération et je me dis mais comment je peux aller gagner 25 000 € par mois dans cette industrie? C'est impossible. En fait, c'était pas impossible en termes de croyances personnelles, mais c'était impossible parce que j'avais pas de temps. Vu que je connaissais pas l'industrie, que je faisais tout par moi-même, je me disais mais j'ai plus de temps déjà. J'ai tout abandonné, je ne fais que travailler. Alors comment en fait je vais faire? Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, à un moment donné, forcément, j'ai appris ce qu'était le marketing de réseau. J'ai appris en fait en vérité à mes 5 chiffres par mois ce qu'étaient les fondamentaux du marketing de réseau et je me suis dit c'est-à-dire si tu fais un dossier de démarrage, si en effet tu lances bien les gens, si tu leur transmets tout comme il le faut et que même si c'est pas parfait, ils commencent à présenter le business eux aussi, tu crées un effet de levier et là en effet tu vas pouvoir aller plus loin. Et si vous voulez, j'ai commencé au final à me dupliquer. Et donc en faisant ça, j'ai été quelques mois après, peut-être peut-être un an et demi après, chercher les 25 000 $ par mois dans le marketing de réseau. Et en fait, pourquoi je vous partage ça? Parce qu'au moment où j'ai été chercher ces revenus-là, je me rappelle que j'ai regardé derrière moi et je me suis dit, mais j'avais rien compris au MLM. Pourtant, j'étais déjà à 5 chiffres. Mais en vérité, quand j'ai regardé derrière, je me suis dit, mais t'avais rien compris. Et ce qui est fou, c'est que au moment où j'étais du coup à 25 000 $, j'avais créé cette fois-ci ce qu'on appelle une duplication technique. J'avais des leaders qui étaient capables de faire ce que je faisais techniquement, c'est-à-dire montrer le plan, inviter, faire des ateliers d'appel, savoir faire des follow-up, donc des suivis, toutes ces choses-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est bon, le job, il est fait. C'est-à-dire que ça va continuer au final d'avancer. Et puis au final, ça avance pas tant que ça. Je reste à 25 000 $. Et là, je me dis, mais comment, du coup, je vais pouvoir aller à 40, 50 000 $? Ça me paraissait beaucoup
plus compliqué parce que je me disais, j'ai l'impression qu'ils n'y arrivent pas. C'est comme ça que je parlais pas bien, vous voyez, mais je me disais, j'ai l'impression que mes leaders, au final, n'arrivent pas à aller plus loin. Et en fait, là, je me suis rendu compte que simplement, en fait, j'étais devenu dépendant de mon organisation et que j'étais plus en phase 1 personnelle, ce qu'on appelle en activité personnelle, en recherche de nouveaux partenaires d'affaires. Et pour certains de mes leaders, je voulais leur succès plus que eux-mêmes le voulaient. Et donc, à un moment donné, forcément, quand ça marche pas pendant un certain moment, vous vous dites, il va falloir vous remettre en question, vous voyez, ou sinon, entre guillemets, arrêter le business si vous ne pensez pas comme ça. Et donc là, je me dis, ok, remets-toi en activité personnelle. Et ce qui se passe, c'est que je vais chercher ce qu'on appelle et bâtir de nouvelles lignées. Donc, je vais chercher en fait de nouveaux leaders. Et là, comme par hasard, je vais chercher les 40, 50 000 et quelques dollars par mois. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que je regarde en arrière et je me dis, mais quand je gagnais 25 000 et quelques il y a là quelques mois ou un an, mais je comprenais rien au MLM. C'est-à-dire qu'au final, je savais même pas comment bâtir vraiment bien du MLM. Et c'est fou parce que du coup, arrivé ensuite à 40, 50 000 et quelques dollars, j'ai pas eu par contre à ce moment-là, ce moment de me dire comment je vais faire en fait 100 000 et quelques dollars par mois. J'ai pas eu vraiment, ça n'a pas duré longtemps. En fait, je suis resté très peu à 40, 50 000 et j'ai eu tout de suite un bond en fait à 6 chiffres par mois. Parce qu'à un moment donné, en fait, j'ai eu une prise de conscience de me dire le marché francophone, c'est génial. Et j'ai regardé un peu autour de moi et je me suis dit, bon, il n'y a pas beaucoup au final de leaders en francophonie qui gagnent vraiment des sommes énormes dans le marketing de réseau et la plupart des leaders francophones, j'ai regardé, n'avaient que des réseaux en francophonie. Et là, en fait, j'ai une prise de conscience très vite où je me dis, mais au final, si je veux aller chercher 6 chiffres par mois, ça va pas être une question juste du marché francophone, même si on pourrait le faire avec le marché francophone, mais il faut que je puisse aller chercher d'autres pays. Et donc là, j'ai commencé à bâtir, si vous voulez, en fait, dans plusieurs pays, à avoir vraiment des organisations, pas seulement qu'en France. Et boum, je suis allé chercher du coup 100, 150 000 dollars par mois dans le marketing de réseau. Ça, c'était il y a déjà quand même, à mon avis, 2 à 3 ans, j'ai plus les dates en tête. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, au moment où j'ai été chercher les 6 chiffres et quelques par mois, je me rappelle que j'ai regardé en arrière et je me suis dit, mais bâtir à l'international avec des équipes pas juste en francophonie, c'est tellement différent. Et je regardais en arrière et je me suis dit, mais en fait, je comprenais pas comment bâtir dans le marketing de réseau. Et là, à l'heure actuelle, si vous voulez, donc j'ai une organisation qui est beaucoup plus grande. J'ai eu et j'ai des leaders, je sais même pas le nombre, qui génèrent 10, 15, 20, 30, 50. J'en ai eu à plus que ça, même 50 000, je parle par mois. Et aujourd'hui, je fais face, bien sûr, attention, toujours à des problématiques, à des challenges, toujours même à certains plafonds. On a toujours des plafonds où même moi, quand je me regarde en arrière, même juste il y a un an et demi, où pour autant j'avais déjà fait plus de 4 millions au final à cette époque-là dans le marketing de réseau. Et je me dis, mais en fait, tu n'avais pas compris ce qu'était le MLM. C'est-à-dire que même moi, encore à l'heure actuelle, si je me regarde moi il y a un an et demi, je me dis, tu n'avais pas compris comment bâtir bien ou de la bonne manière une organisation durable dans le MLM. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que là, au final, je suis dans la même situation pour aller chercher des 300, 400, 500 000 quelques par mois, où je travaille, je me remets en question pour pouvoir en fait trouver les solutions et aller chercher ces niveaux. Et je suis persuadé en fait que quand je vais réussir, je vais me dire, mais Maxime, le moment où il a tourné cette vidéo en octobre 2023, il n'avait pas compris comment bâtir du MLM. Donc en fait, le secret, si je fais une phase en introspection avec moi-même, qui m'a permis de générer plus de 5 millions à compter de cette date-là dans le marketing de réseau, je dirais que c'est l'humilité. Quand je dis que c'est l'humilité vis-à-vis de soi-même, de se dire qu'on n'est toujours qu'au début du game. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout et on continue en fait de découvrir cette industrie. Et qu'en fait, moi, chaque jour, je me dis que j'apprends parce que si chaque année, je me dis que l'année au final d'avant, j'avais rien compris, il faut juste en fait que même si j'ai des challenges ou des obstacles, que je me remette en question et que j'essaie de trouver des solutions, que je continue d'apprendre en fait de mentors et d'aller beaucoup plus loin. Mais l'humilité est le secret pour aller chercher des millions. Pourquoi? Parce que je vois trop de gens, et c'est drôle, qui ont l'impression d'avoir fini le jeu en fait. Vous voyez? Et c'est marrant parce que tu peux ou on peut vouloir donner cette impression d'avoir fini le jeu avec des gens qui démarrent. Mais quand tu as vraiment généré des millions, tu reconnais tout de suite ceux qui ont véritablement généré beaucoup d'argent dans cette industrie, créé des grandes organisations et qui ont vécu des choses. Et je pense que c'est pas qu'une histoire même de business. Dans la vie, à un moment donné, il y a plein de gens qui se racontent des histoires, vous le savez. Mais quand des personnes ont véritablement vécu des histoires, ça se sent à leur énergie. Ça se sent à un moment donné. L'énergie ne ment pas. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et donc, pourquoi est-ce que je vous explique ça? C'est parce que l'humilité est pour moi la chose qu'on doit
toutes et tous en fait développer au quotidien pour aller plus loin. Alors l'humilité a au final aussi, parce que certains pourraient me dire ok mais tu as l'impression qu'il y a un an tu comprenais pas le MLM alors que tu avais déjà fait des millions dans l'industrie. Donc l'humilité après a aussi un lien avec bien sûr votre niveau d'exigence et vos standards. Parce que pour certains, générer déjà 1 million, c'est connaître. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est connaître jusqu'à 1 million, mais pas connaître au-delà. Et en fait, c'est vraiment le message que je veux vous transmettre parce que la plupart d'entre vous, vous allez avoir la chance en fait de connaître des gens autour de vous, même dans le marketing de réseau, qui ont généré des compléments de revenus ou des salaires ou des plans de carrière, mais ils ne vont pouvoir parler que de ce qu'ils connaissent. Vous voyez, mais ils ne connaissent pas encore une fois le grand du marketing de réseau. Comme moi, je peux parler que de ce que je connais dans le MLM. Mais je ne connais pas encore des organisations, et je n'ai pas vécu ça, qui ont généré des centaines de millions ou des milliards de chiffres d'affaires. Donc, humilité pour aller chercher des grands résultats. Si vous comprenez ça, ben croyez-moi que le process, vous le vivrez d'une manière beaucoup plus extraordinaire et que vous comprendrez que vous n'êtes qu'au début du game. Nous ne sommes qu'au début du jeu et je ne suis qu'au début du jeu. Et je suis très excité à l'idée un jour, pourquoi pas, de tout faire pour aller le plus loin possible dans ce jeu-là.